Angrboda, dans une langue oubliée depuis longtemps, signifie celle qui apporte le chagrin. D'innombrables monstres sauvages ont été tués par ses mains puissantes. Et à cause de cela, elle a été à la hauteur de son nom. Personne ne sait quand elle est apparue. Et personne ne connaît ses motivations, mais une chose est sûre. Elle est l'une des aventurières les plus fortes du royaume. Que se passerait-il si elle tombait soudainement amoureuse d'un roturier? Et le fait qu'elle l'épouse est incroyable pour une femme comme ça. Et commencer à vivre la vie normale et ordinaire d'une femme au foyer ordinaire? C'est Abby, le mari d'Angrboda. Angie, tu viens? Elle le regarde, ébahie, et est toujours d'accord avec tout. Elle a dit oui. Elle le suit partout et lui obéit toujours. Elle ne peut pas le quitter des yeux. Elle le regardait comme s'il était l'homme le plus bel de cette planète. Son charme gentleman la rendait folle. Est-ce normal que je le regarde autant? Mais je ne peux pas le quitter des yeux. Un beau jour, elle était allongée sur un toit et se demandait si c'était une vie normale. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Tout ce que j'ai fait, c'est me battre et chercher l'aventure. Est-ce normal? Elle se demandait si j'avais échoué à cela. Son estomac gargouilla et elle réalisa qu'elle était allongée là depuis un moment et qu'elle avait maintenant faim. Soudain, une pensée lui vint. C'est ça! Elle a fait un saut périlleux incroyable et a atterri du toit sur le sol. Ses jambes puissantes n'ont subi aucun dommage en sautant d'une telle hauteur. Après tout, la vie normale ne me concerne pas. Je vais surprendre Abby avec un délicieux repas fait maison. Elle est ensuite allée dans la cuisine pour mettre son grand plan à exécution. Pendant quelques minutes, en regardant la plaque de cuisson, je ne savais pas quoi en faire. Comment s'allume-t-elle? La même chose s'est produite lorsqu'elle a regardé différents bocaux avec des remplissages inconnus, mais n'a pas du tout compris à quoi servaient ces choses. Eh bien, voici un pot avec des trous, il doit être gâté. Pourquoi garder un pot aussi troué dans la maison? Et finalement, ce n'est qu'à ce moment-là qu'Angrboda s'est rendu compte qu'elle ne savait rien de la cuisine. Quand elle s'en est rendue compte, elle a crié fort. Sa vie de femme au foyer était-elle terminée? Attendez une minute. Jusqu'à présent dans ma vie, j'ai essayé d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé de la nourriture quelque part, n'est-ce pas? Puis elle a commencé à se souvenir où elle mangeait, et il s'est avéré que toute sa vie, elle avait mangé dans des bars et des tavernes. Il y avait toujours de la nourriture prête, des boissons fraîches, et elle n'avait pas besoin de penser à cuisiner. Quelle vie oisive! J'ai fait tout faire aux autres pour moi, et je n'ai rien fait. Bien sûr que je suis obligé de le faire de mes propres mains. Je suis un puissant guerrier après tout. Elle a commencé à chercher activement quelque chose qui l'aiderait à préparer le repas. Elle regarda sous le canapé, dans tous les coins de la maison, sous la table, mais ensuite elle se souvint où elle avait mis cette chose. Elle a ouvert le garde-manger et a dit qu'elle avait enfin trouvé ce qu'elle cherchait. Elle a sorti son énorme épée qu'elle avait utilisée pour tuer des centaines de monstres. Bonne vieille amie, tu me manques? Elle se sentait plus confiante maintenant et elle était inarrêtable. Dehors, une vache paissait paisiblement et tranquillement sous un ciel clair et lumineux. Mais sa tranquillité fut très vite troublée, et maintenant elle ne pouvait plus mâcher l'herbe en paix. Devant elle se tenait la puissante guerrière avec son épée derrière le dos. Elle était si grande que la vache était un petit veau à côté d'elle. Angboda la regarda, la fixant intensément dans les yeux. La vache a fini de brouter l'herbe et s'est léché le nez avec sa langue. Angboda était amusée. Elle souriait et la vache était plus calme. Je vais prendre du recul un instant et sois sage et prends soin de la maison, d'accord? Elle dit au revoir à la vache et continua son chemin. À son retour, elle s'est mise directement au travail et, lorsqu'elle avait presque terminé, son mari est revenu. Il est revenu fatigué, il était un peu étourdi parce qu'il était fatigué au travail. Nado a tout de suite remarqué que la maison sentait très bon. Quelle est cette odeur? Angrboda ne s'attendait pas à ce qu'il revienne si vite. Elle avait peur de tout finir. Elle a répondu qu'elle cuisinait. Ce à quoi son mari a répondu que c'était merveilleux. Je ne savais pas que tu savais cuisiner. Mais quand il a vu ce qu'elle avait cuisiné, il a été choqué. Et sa femme a dit que c'était la tête d'un lézard géant, attrapé spécialement pour toi avec amour. J'ai essayé très fort. J'ai passé toute la journée dans la cuisine. Essayez, et dites-moi ce que vous en pensez. Le mari avec le stock a commencé le repas. Mon Dieu, c'est pire que ça en a l'air. J'ai du mal à le retenir, je vais vomir. Son mari mangeait de toutes ses forces, grinçant des dents en mâchant cette chose dégoûtante. Il savait qu'il lui briserait le cœur s'il lui disait la vérité. À travers ses larmes, il dit que c'était délicieux, ce qui rendit sa femme très heureuse. Elle dit qu'elle était ravie, et qu'il était très difficile de trouver des dragons dans un moment pareil. J'ai entendu dire qu'ils étaient très savoureux si on enlevait le poison de la chair. Je peux mettre une autre queue dans ton assiette si tu as vraiment faim. Le mari réfléchit à la manière de lui dire la vérité. Puis il pensa que si elle y goûtait, elle se rendrait compte qu'il avait menti et dit que c'était délicieux.
Maintenant, c'est mon tour. Bon appétit. Elle allait manger ce dragon, et son mari pensait qu'il essayait seulement de la protéger, mais il a fini par la blesser. Il s'attendait à ce qu'elle goûte un morceau de cette viande et réalise qu'il mentait, car c'était vraiment dégoûtant. Finalement, elle prit une bouchée, la mâcha bien et l'avala. Ce n'est pas un mauvais repas pour une première fois. Je n'arrive pas à croire que j'ai un tel talent. Son mari doutait maintenant qu'elle puisse goûter la nourriture. Un énorme dragon se dresse sur les ruines d'un ancien temple, et devant lui se trouve un pilote de balle. Elle est sûre de pouvoir vaincre le monstre, ses muscles sont durs comme la pierre et son épée est tranchante comme un rasoir. Le dragon rugit à tue-tête puis rassembla toute son énergie pour attaquer. Il commença à cracher des flammes qui écrasèrent tout sur son passage, mais le guerrier réussit à rebondir. Elle courut alors rapidement vers le monstre pour le frapper. Elle a fait un saut incroyable d'ailleurs. Ce n'est que maintenant qu'il est devenu clair qu'elle portait des talons. C'était un saut incroyable. Il était si haut qu'elle vola facilement jusqu'à la tête du dragon, brandit son épée, et maintenant tout aurait dû être terminé. Mais en fait, ce n'était qu'un rêve. Et elle faisait un tel bruit de ronflement que son mari pensait qu'il dormait avec le dragon. Une petite fille se promenait joyeusement dans le marché. Son père lui avait donné de l'argent et lui avait dit qu'elle pouvait acheter tout ce qu'elle voulait. Elle marchait en pensant à ce qu'elle voulait, et soudain elle avait fait son choix. Quelle belle pomme! On dirait une image de mon livre d'images. Elle a choisi cette pomme, l'a montrée au vendeur et a dit qu'elle voulait l'acheter. Mais soudain, la fille eut peur et oublia qu'elle voulait acheter quelque chose. Devant elle se tenait une femme grande et puissante. La petite fille n'avait jamais vu de telle femme. La femme rugit comme d'habitude, mais elle ne voulait pas faire de mal. Mais la petite fille était toujours effrayée et commença rapidement à s'éloigner de l'endroit. Et la grande femme lui cria que c'était un excellent choix. Cela la bouleversait. Elle ne voulait pas être crainte, elle voulait juste être comme tout le monde. Je suis vraiment désolée, Abby, et encore une fois, personne n'a rien acheté. C'était peut-être une mauvaise idée de travailler avec moi. Mais son mari l'a soutenue, lui a dit de ne pas se mettre ça dans la tête. C'est toujours difficile au début. L'essentiel dans notre métier est de faire en sorte que vous achetiez et vous sentiez le bienvenu ici. Angerboda a déclaré que lorsqu'elle était nerveuse, son visage se crispait, mais son mari a déclaré qu'elle réagissait de manière excessive. Peut-être que nous pouvons juste pratiquer un peu, et cela vous sera plus familier. Souvenez-vous maintenant du moment le plus heureux de votre vie. Cela devrait vous aider. Et elle a commencé à se souvenir du moment où j'ai jeté la tête du chef au pied d'une armée de monstres et que j'ai vu la terreur dans leurs yeux. Ce souvenir l'a fait sourire, et son mari a dit « Tu ne peux pas y réfléchir un peu plus ?» Quand je me suis baigné dans le sang du dragon de l'enfer que j'ai massacré de mes propres mains, et son mari a dit « Ce n'est pas ça non plus. Pense à notre mariage. N'était-ce pas le plus beau jour ?» Et quand elle se souvenait du mariage, elle avait un sourire agréable. Oui, je savais qu'on pouvait sourire très agréablement. Après quelques secondes passées à se souvenir du mariage, son nez saignait. Apparemment, elle s'est souvenue de sa nuit de noces et a commencé à respirer fortement. Ensuite, elle a essayé de vendre des marchandises avec le même sourire et elle a finalement commencé à réussir. Elle pensait que c'était facile de s'y habituer et cela l'a beaucoup inspirée. Une vieille grand-mère elfe s'est approchée d'elle et a pris un fruit et lui a demandé combien cela coûtait. Une mangue coûte 5 pièces d'or pièce, a répondu Angrboda. 5 pièces d'or. Je pense que nous pouvons nous mettre d'accord, ça a dû coûter cher à la grand-mère. Grand-mère a dit qu'elle donnerait 20 pièces d'or pour 5 fruits. Mais le guerrier ne comprenait pas ce que voulait dire la vieille femme. Il la saisit par ses vêtements et lui demanda si elle était folle. Son mari s'est précipité vers elle et lui a dit de laisser la vieille femme se coucher. Certaines personnes aiment marchander, c'est normal. Puis Angrboda s'est excusé auprès d'elle. Mais la vieille femme répondit qu'elle n'avait pas besoin d'excuses et qu'un tel comportement était inacceptable et qu'elle allait appeler les gardes maintenant. Mais le mari d'Angrboda m'a dit que je ne devais pas me précipiter. Je suis sûr que nous pouvons tout résoudre pacifiquement. À ce moment-là, ses yeux brillèrent. Il déclencha ce charme qui attirait sa femme. La grand-mère, enchantée par sa beauté, rougit et se prépara à découvrir ce qu'il avait préparé. Elle a ensuite dit qu'elle avait peut-être été un peu hâtive. Elle a dit qu'elle ne dirait rien à personne, et la fille l'a remerciée. Si vous me faites une réduction de 35% sur les mangues et un quart du prix sur les pommes rouges, maintenant si j'en achète au moins 3, vous réduirez le prix de 3 pièces d'or à 2. J'ai également besoin d'une réduction de 15% sur les pommes vertes. Pas trop acide pour moi, mais mes petits-enfants les adorent. Et j'ai besoin que vous m'en donniez un sac gratuitement. Angrboda réfléchit à la manière dont elle devait trader maintenant, commença à analyser dans sa tête ce qui venait de se passer. Puis, très longtemps après,
Il n'y avait plus rien sur les comptoirs. Je me suis approché de lui et je lui ai dit qu'il était temps pour eux de rentrer à la maison. Elle s'assit sur le banc en mangeant une pomme et en réfléchissant. Abby pense qu'être commerçant n'est pas pour moi. Mais j'ai quand même fait de mon mieux, ce n'est pas facile. Oh, c'est la petite fille qui voulait acheter une de nos pommes. Elle a appelé la petite fille et a voulu lui dire quelque chose. Lorsque la fille se retourna pour faire face au guerrier, elle fut à nouveau surprise. J'ai quelque chose pour toi. La jeune fille resta stupéfaite pendant quelques secondes, toute sa vie défilant devant ses yeux. Et elle a immédiatement commencé à s'enfuir. Et Angrboda s'est précipité pour la rattraper. Pourquoi s'enfuir? Finalement, elle l'a rattrapée. La fille était terrifiée, recroquevillée dans un coin, pleurant et ne comprenant pas pourquoi elle était attaquée. Elle se comportait bien, mais Angrboda lui a dit de lui donner une chance de s'expliquer. Vous aimez nos pommes? Peut-être aimeriez-vous en prendre une? Ne soyez pas timide, venez en prendre une. J'ai choisi la meilleure pomme pour vous. Pourquoi la fille a arrêté de pleurer? Elle s'est restée silencieuse pendant quelques secondes. Et puis il a dit ce que personne ne s'attendait à entendre. Donne-moi tout le sac de pommes. Angrboda a dit qu'elle ne lui donnerait qu'une seule pomme, car elle ne pouvait pas lui donner tout le sac. Mais la fille n'a pas aimé ça, elle s'est mise en colère et a pris une profonde inspiration. Et elle s'est immédiatement mise à pleurer fort, disant qu'elle n'était pas sa mère, que c'était pour ça qu'elle était venue la voir, et qu'elle avait peur. Les gens se sont immédiatement rassemblés autour d'elle. Ils l'ont regardée et ont dit que c'était un ogre. On aurait dit qu'ils voulaient la kidnapper. Ils appelleraient les gardes. Angrboda ne pouvait rien faire alors que la fille s'éloignait avec un sac rempli de pommes. Elle n'en avait pas perdu depuis longtemps. Des sentiments étranges commencèrent à la submerger. Puis elle pensa qu'il y avait quelque chose à apprendre. Son visage était rempli de désir et de tristesse. En se réveillant tôt le matin, Angrboda n'avait qu'une chose en tête. Alors qu'elle était encore allongée dans son lit, elle a dit qu'elle pouvait le faire. Puis, en se lavant et en se peignant les cheveux dans la salle de bain, elle n'arrêtait pas de répéter la même chose. Elle pouvait le faire. Même quand son mari cuisinait et qu'elle préparait les assiettes et faisait d'autres choses dans la maison, elle n'arrêtait pas de dire la même chose, elle peut le faire. Et finalement, quand son mari était sur le point de partir, elle l'embrassa et lui souhaita une bonne journée. Et finalement, elle a fait ce qu'elle avait voulu faire toute la matinée. Enfin, elle a dit qu'elle pouvait le faire. Les amis étaient assis au bar et buvaient. Certains buvaient du vin, d'autres de la bière et d'autres encore aimèrent le whisky. L'ami d'Abby, dont le nom était Finlay, était un alphelin. Il félicitait son ami pour sa nouvelle vie et il disait que cela avait un bon effet sur lui. Et l'autre ami qui s'appelait Sian a également félicité son ami et a dit qu'il était très heureux pour lui. Et puis il a pleuré et il a dit qu'il était vraiment triste, il a dit qu'il était le dernier célibataire de notre entreprise. Mais Kaby a essayé de le soutenir et a dit qu'il était sûr qu'un jour il trouverait quelqu'un. Il faut juste du temps pour que cela arrive. Non, il veut juste te faire du mal. Un ver pathétique comme toi n'est bon à personne, lui répondit le halfling. Pourquoi ne te tais-tu pas et ne rentres-tu pas chez ta femme préférée avec tes adorables enfants, espèce de perdant? C'est un peu bizarre. Tu es parti quelques semaines, et en revenant de tes pérégrinations, tu dis que tu es marié maintenant. Ouais, avant ça, tu n'avais montré aucun intérêt pour les femmes. Je commençais déjà à penser quelque chose de très mal à ton sujet. Puis le halfelin lui donna un coup de pied dans la jambe, c'était un coup de pied assez violent. Cela a stupéfié son ami. Il a dit « Comment peux-tu, avec de si petits pieds, donner des coups de pied aussi forts ?» Mais le nain s'est excusé auprès de lui et a dit que son pied tressaille tout seul quand il écoute des idiots. Alors, dites-moi comment vous avez rencontré votre femme bien-aimée. Ou est-ce l'une de ces histoires embarrassantes? Non, c'est plutôt une merveilleuse histoire d'amour, comme un rêve merveilleux ou un conte de fées rempli de romances. Je me souviens très bien de ce jour, comme si c'était hier. Comme vous le savez, j'étais allé dans un autre verger pour acheter un plante d'une espèce spéciale de pommier. Mais au milieu du voyage, mon chariot s'est coincé. Il semblait que la chance s'était encore une fois détournée de moi. J'ai crié à ma vache de tirer la charrette, et elle est une bonne fille. Et elle a fait du très bon travail en tirant. La roue était bien enfoncée dans le sol et, avec mes propres forces, je n'aurais pas pu le faire. Mais soudain, alors que je commençais à manquer de force, quelqu'un derrière moi a dit « Ce chariot n'avancera pas à cette vitesse ». Derrière moi, quelqu'un s'est levé, a posé ses mains sur le chariot et a voulu m'aider. Quand j'ai levé les yeux pour voir qui c'était, je l'ai vue. C'était la plus belle des femmes. Elle a dit qu'elle allait m'aider maintenant. Et d'un mouvement puissant de ses mains, elle a poussé le chariot. J'ai ressenti toute cette force et cette puissance. Cela m'a traversé et a transpercé mon cœur. Et puis je suis tombé amoureux. C'était si fort que je me suis envolé avec la vache et la charrette à plusieurs mètres de là.
Tu as une étrange notion de romance, et avec un chapeau stupide, que s'est-il passé? Il ne pouvait pas laisser Lady au milieu de la route, alors il décida de lui montrer sa gratitude et lui proposa de lui tenir compagnie pendant le voyage. Nous avons eu le temps d'y réfléchir au début, mais à son grand bonheur, elle accepta néanmoins et lui serra la main. Puis ils ont commencé à voyager ensemble, ils ont également discuté un peu entre eux et ont appris à mieux se connaître. Bien sûr, son ami voulait savoir s'il y avait quelque chose de piquant après. Il ne sait pas que les filles ne peuvent pas tout simplement pas résister à toute cette romance sur la route, et il a commencé à imaginer que cette nuit était particulièrement froide et qu'ils devaient dormir sans vêtements collés les uns aux autres pour se réchauffer et survivre. L'homme aux cheveux noirs était très excité à ce moment-là. Il voulait en savoir plus. Le nain a dit qu'il semblait qu'il avait définitivement besoin d'une petite amie ou de quelque chose comme ça. Abby a répondu que ce n'était pas vraiment comme ça. Ils ont été attaqués par un énorme griffon. Cette créature féroce a attaqué Angrboda et l'a frappé avec son énorme patte griffue. Abby fut alors très effrayé. Il cria à mademoiselle Angrboda et elle tomba au sol. Et puis la puissante guerrière se leva. L'énorme griffon s'envola dans le ciel pour gagner en vitesse et attaquer à nouveau. L'homme aux cheveux noirs l'interrompit et dit qu'il savait ce qui se passait ensuite. C'était le moment où il se tenait entre le monstre et la fille qui était tombée dedans, quand elle fut impressionnée et tomba éperdument amoureuse de lui. Abby a dit qu'il essayait vraiment de la sauver, alors il l'a prise dans ses bras et s'est enfui. Il s'est vite rendu compte que c'était une très mauvaise idée, car il était très fatigué. Finalement, tout s'est produit. L'énorme créature s'est approchée très près et il semblait qu'il n'y avait aucune échappatoire. Abby ferma les yeux et se prépara à mourir avec cette belle femme dans ses bras. Soudain, il entendit sa bien-aimée réciter une incantation, celle d'une lame dans les braises trempée dans le feu du souffle du dragon. Elle appelait l'ancienne magie et lui disait de la laisser étancher sa soif d'une lame comme l'univers, de la laisser danser à nouveau de la mort dans ses mains. Et finalement, quand il ouvrit les yeux, il vit devant lui une image terrible. Angrboda avait coupé la tête d'un monstre terrible, car il s'est avéré qu'elle n'avait pas besoin de son aide. Elle se tenait là, couverte de sang, avec un sourire figé sur les lèvres. C'était excitant à ce moment-là. C'est alors que Kaby réalisa que ce n'était pas la peur qui faisait battre son cœur à ce moment-là. Il la regarda avec des yeux aimants, son cœur sortant presque de sa poitrine. Et tout son corps cessa de lui obéir, et à ce moment-là, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il a décidé d'aller vers elle et lui a dit la chose chérie. Il a demandé si Angrboda voulait l'épouser. La pensée de ce moment le fait frémir. Cette nuit-là, Finlay et Sean ont appris quelque chose sur leur ami qui les a fait changer d'avis à son sujet. Il leur a également dit qu'une tête de griffon ornait encore aujourd'hui le mur au-dessus de leur lit. L'homme aux cheveux noirs regarda le nain et demanda qui lui tirait la langue. Pendant ce temps, Angrboda pensait que rester au lit sans Kaby était très étrange. Elle espérait qu'il rentrerait bientôt de sa promenade nocturne, mais entre-temps, elle s'endormit. Elle se souvenait de ces moments où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Abby lui avait alors donné une pomme. Ils avaient parcouru un long chemin, ils avaient dû passer la nuit près du feu près de la vache, et le lendemain, elle l'aidait avec d'autres choses. Elle se souvenait également du moment où le griffon les avait attaqués, du moment où il l'avait soulevé dans ses bras. Elle lui a demandé ce qu'il faisait, s'il devait s'enfuir, mais le gars a dit qu'il préférait être le dernier imbécile plutôt que de laisser une charmante dame comme elle dans l'embarras. Elle se souvenait également de la première fois où elle l'avait entendu. Elle n'avait jamais entendu de tels mots de la part de quelqu'un d'autre. Et finalement, son mari est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, il a vu sa bien-aimée endormie et souriante. Il a pensé qu'il semblait que quelqu'un faisait un rêve merveilleux. Ici, l'auteur décrit une fille aux cheveux blonds et dit qu'elle est comme un lys, belle et élégante. Elle est comme une rose belle et forte. Elle est couverte de mystère et aussi noble qu'une orchidée. Son nom est Stella, et reine de ces terres, elle en est d'ailleurs maintenant bien digne. Cette fille pensait qu'elle ne s'agenouillerait pas devant quelqu'un d'autre, mais à ce moment-là, elle n'a pas vu Angrboda et l'a frappé. La jolie fille tomba au sol. Elle perdit la tête et pensa que c'était comme si elle avait heurté un mur de briques. Elle a dit que celui qu'elle avait heurté ferait mieux de s'excuser d'avoir osé se mettre en travers de son chemin. Ne voit-elle pas qui est devant elle maintenant? Angrboda lui tendit la main. La fille aux cheveux blonds tomba immédiatement à genoux et baissa la tête devant elle. Elle dit qu'elle retirait ce qu'elle avait dit et qu'elle avait tort. Maintenant, elle demandait grâce. Tandis qu'elle était à genoux, elle pensait que c'était sa fin. Tous les gens autour qui ont vu ce qui s'est passé ont été surpris. Angrboda ne savait pas quoi faire non plus. Puis elle prit la main de la fille et l'aida à se relever. Stella ne comprenait pas ce qui se passait.
Finalement, lorsqu'elle se releva, elle regarda Angrboda avec peur. La puissante guerrière elle-même s'est retournée et a commencé à s'éloigner. Se sentant mal à l'aise, elle a décidé de s'éloigner sans rien faire d'autre. Stella réfléchit d'abord quelques secondes à ce qui s'était passé, puis réalisa qu'elle venait de s'agenouiller. Puis elle s'est mise très en colère en pensant à ce que ce guerrier pensait être devenu une cible facile. Mais elle n'allait pas accepter la défaite. Perdant sa concentration, elle ne voulait pas montrer son côté faible. Cela ne se reproduirait plus, et elle devrait être sur ses gardes et regarder autour d'elle. Derrière elle se trouvait un elfe aux cheveux verts. Elle salua Stella. Et puis elle a dit qu'elle était très heureuse de la revoir. C'était Lobelia, l'amie de Stella. La fille aux cheveux blonds regarda son amie avec une certaine colère, et elle dit qu'elle essayait en fait de réfléchir ici. Lobelia s'est excusée auprès de son amie car elle a vu qu'elle n'était visiblement pas de bonne humeur. Mais soudain, Stella reprit ses esprits. Elle s'excusa auprès de son amie et dit qu'elle était tellement occupée que parfois elle ne savait pas ce qu'elle disait. Au même moment, elle pensait que si elle ne faisait pas attention, elle ruinerait sa réputation à cause de cet affrontement avec le groupe. Pendant ce temps, Angrboda avec son mari si quelque bien, Lobelia a parlé de ce que Angrboda apporte de chagrin, a coupé le souffle de son surnom seul. Il semble à propos d'elle dans les grandes villes beaucoup la connaissent. Les amis se sont assis à table et ont pris le thé. Ils ont regardé le couple amoureux et l'elfe a dit qu'elle avait beaucoup entendu parler d'elle, qu'elle avait même composé des chansons, bien qu'elles soient similaires, tout le monde ne les aimera pas. Elle a également dit que ce n'était pas étonnant qu'une telle célébrité vive dans leur ville. Elle a remarqué que son ami réagissait étrangement à ses paroles. Elle lui a demandé si elle allait bien. Stella était en fait très en colère. Sa main tremblait tellement que le thé coulait de la tasse. Elle a dit à son amie que tout allait bien et qu'elle était juste fatiguée. L'elfe a dit que c'était parce qu'elle en prenait trop. Ce n'est que maintenant qu'elle a appris que le rocher qu'elle avait heurté s'appelait Angrboda. Elle devrait désormais faire attention la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Angrboda a commencé à hoqueter. Abby a dit que quelqu'un devait commencer à se souvenir d'elle et a ri bruyamment. Après un moment, Angrboda et Abby décidèrent de se reposer un peu et s'assirent près d'une fontaine. L'homme tenait une rose rouge dans sa main et dit que dans le langage des fleurs, c'était un symbole d'amour et de passion. Mon mari composait des poèmes et louait sa beauté. Les enfants couraient autour de lui et profitèrent de la vie. Mon mari a dit que comparé aux beaux traits de son visage, à ses cheveux, à sa flamme chaude et aux courbes alléchantes de son corps de bronze. Il a dit qu'elle était plus belle que cette fleur. Mais Angrboda pensait que ce n'était qu'une mauvaise herbe. Elle est devenue très embarrassée et lui a dit d'arrêter de dire de tels mots, parce qu'il était très charmant, puis elle l'a doucement repoussé. En fait, Angrboda ne comprenait que la moitié de ce qu'il disait. Mais soudain, elle réalisa qu'elle avait poussé son mari très fort. Un homme aux cheveux noirs était assis à l'extérieur d'un temple local en train de fumer une cigarette. Il pensait qu'aujourd'hui serait une journée paisible. Il voulait vraiment l'espérer. Mais soudain, il vit quelqu'un se précipiter vers lui très vite, il entendit des cris à l'aide et réalisa qu'il avait tort après tout. C'était Angrboda. Elle était en larmes et tenait son mari inconscient dans ses bras. Puis l'homme a commencé à enfiler son costume de travail, ses vêtements étaient à côté de lui. C'était le guérisseur. Il s'est tourné vers Angrboda et a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Il commençait à s'inquiéter. L'une d'elles venait ici de temps en temps avec son mari qu'elle avait elle-même blessé. L'homme commença à réciter quelques sorts et invoqua à sa mère la lumière de la voûte sacrée qui donne la vie. Il lui demanda d'entendre ses prières et de leur apporter l'étincelle de cette âme perdue. Abby s'est enfin réveillé face à son appartenance à cette coquille terrestre et périssable. Il sentit qu'il avait un très fort mal de tête et demanda ce qui s'était passé. Angrboda, en larmes, dit qu'elle lui avait fait du mal. Mais elle était très heureuse qu'il se soit finalement réveillé et l'ait attrapé dans ses bras en le tirant très fort vers elle. Elle le serra si fort contre elle qu'il perdit à nouveau connaissance et faillit mourir. Le guérisseur dit qu'il pouvait voir qu'ils étaient aussi ardents que jamais. Le guérisseur a ranimé l'homme et lui a donné une boisson chaude après qu'il soit revenu à lui. Il a donné la même boisson à Angrboda. Abby a dit qu'il espérait qu'ils ne le dérangeraient pas trop avec leur visite. Angrboda a déclaré qu'elle était désolée et qu'elle avait essayé d'être prudente, mais sans succès. Le guérisseur a dit de ne pas s'inquiéter. Aider les gens est son travail, il est de toute façon très loin des gens et n'a rien à faire ici. Et puis il a dit que c'était vrai que parfois il se sentait seul ici. Mais n'oubliez pas non plus les frais de résurrection qu'il donne à chaque fois, quelques morts de plus, et il aura certainement un nouveau toit, il faut voir le bon côté des choses. Au début, tout le monde a ri, y compris mon mari, puis il s'est demandé pourquoi il riait, parce qu'il devait payer pour tout cela.
Une foule de personnes courut rapidement et avec animation vers une femme. Une dame blonde avec un doux sourire a salué ces gens. Les gens qui s'approchaient ont crié que leur reine était là. Tous ces gens ont couru devant cette belle fille blonde. Ils se sont précipités devant elle comme le vent, et ils ont parlé de la façon dont ils devraient montrer le respect dû à leur reine. La douce beauté pensait que tous ces gens se dirigèrent vers elle, mais elle fut déçue quand il s'avéra que ce n'était pas le cas. Quand elle regarda et vit vers qui tous ces gens couraient et à qui ils souhaitaient une longue vie, elle fut très surprise. Sur un trône d'or avec une couronne majestueuse sur la tête, était assise Angrboda. Elle regardait absolument calmement comment les gens la saluaient et lui souhaitaient une longue vie et prospérité. La femme aux cheveux roux semblait connaître sa grandeur et acceptait tout cela comme la norme. La douce dame aux cheveux blonds était stupéfaite par cette tournure des événements. Elle ne comprenait pas ce que tout cela signifiait. Soudain, la reine a pointé du doigt la seule dame qui ne lui avait pas rendu hommage. Et puis la reine lui a dit que les gens comme elle sont vite oubliés ici. Et à ce moment précis, la belle découvrit des chaînes sur ses mains. Elle fut encore plus choquée. Elle ne portait plus la belle robe qu'elle portait auparavant, mais de vieux haillons. Après cela, le sol sous ses pieds sembla disparaître et la fille commença à tomber rapidement vers le bas. La dernière chose qu'elle entendit fut que la reine lui dit qu'elle devait aller là où elle appartenait, dans l'oubli. Eh bien, il s'est avéré que ce n'était qu'un rêve. La belle blonde s'est rapidement réveillée en sueur froide et respirant lourdement. Ce n'était pas le premier cauchemar de ce genre pour Stella. Des larmes apparurent dans ses yeux. Elle était déjà fatiguée de ses cauchemars. Une voix s'adressa à elle et lui demanda ce qui lui était arrivé. Stella répondit que tout allait bien et que sa chérie devait aller se coucher. Puis celle qui dormait à côté de Stella continua à dormir. Et Stella pensa que c'était une sorte d'idiotie. Elle se reprocha d'y attacher trop d'importance et il lui était difficile de s'endormir. Elle se dit qu'il était temps d'arrêter d'avoir peur des cauchemars. Sinon, elle se comportait comme une petite fille, mais quelque chose l'empêchait toujours de dormir. Le lendemain matin, Stella se sentait vraiment mal. Elle n'avait pas dormi du tout à cause des cauchemars et elle avait l'impression d'être malade. Une autre nuit blanche, car les cauchemars la tiennent éveillée, mais sa journée se passe bien. Nous marchions dans la rue, elle pensait que sa tête était comme du plomb. Elle pensait que pendant des années, il avait toujours été si difficile pour moi de penser. Il lui semblait que les morts ressuscités ressentaient toujours cela. Mais soudain, elle se dit qu'elle avait complètement oublié ce moment. À ce moment-là, un chat courait très vite derrière elle. Qui avait très peur de quelque chose, le chat courait de manière très chaotique et poussait assez fort. Stella a commencé à tomber et à ce moment-là, elle s'est demandé pourquoi tout cela lui arrivait. Soudain, quelqu'un l'a attrapée par les épaules et l'a empêchée de tomber, c'était Angrboda. Et elle a salué la fille en l'appelant Daisy. Puis elle l'a pris dans ses bras et Stella fut surprise et effrayée de découvrir qu'elle était maintenant dans les bras de celui qui lui causait des cauchemars. Mais la femme rousse demanda à son interlocuteur si elle était blessée. Stella remarqua certaines choses qu'elle n'avait pas remarquées auparavant. Les bras musclés d'Angerbod étaient pleins de force, elle avait une prise très forte qui ne cessait de dire qu'elle ne serait jamais lâchée. De plus, elle pensait à Angerboda qui la tenait comme si elle était faite de plumes au lieu de chair. Et elle n'avait jamais été aussi en sécurité jusqu'à ce moment-là. Angerboda a déclaré qu'avant cela, elle devait souvent sauver des princesses fragiles. Et maintenant, elle a développé un réflexe. Stella reprit ses esprits et s'éloigna du corps d'Angerbod, et fut outrée que son interlocuteur se comporte de manière si impudente, et qui a-t-elle appelé fragile? Stella dit alors à son interlocuteur qu'elle savait parfaitement qui elle était. Elle devait donc arrêter de prétendre que tout était comme il se doit. Après tout, ce n'est pas parce qu'elle est une aventurière célèbre et qu'elle a sauvé plusieurs royaumes qu'elle va abandonner. La dame blonde a essayé de dire qu'elle était une personne importante dans cette ville, mais Angerboda a interrompu sa conversation. Et puis elle a dit qu'elle savait ce dont elle avait besoin. Stella a demandé de quoi nous parlions. Angerboda a donné à son interlocuteur une photo et a dit qu'elle ne faisait généralement pas de telles continuations à quelqu'un d'autre, mais qu'elle pourrait céder une fois. Stella lui a demandé de quoi elle parlait. Lorsqu'elle prit la photo dans sa main, elle vit qu'elle représentait Angerboda avec son propre autographe. Angerboda dit que cela faisait longtemps que personne ne lui avait demandé d'autographe. Quelle nostalgie était-ce là? Stella était complètement perplexe face à ce qui venait de se passer, car rien ne devrait se passer ainsi. À cause de cela, ses mains commencèrent à trembler de colère. Elle ne pouvait pas tolérer un tel manque de respect envers elle-même. Elle a commencé à serrer les dents et à dire qu'il se moquait d'elle. Et puis, elle a déchiré la photo qu'elle avait reçue et a dit qu'elle n'avait pas besoin de son stupide autographe gratuit. Elle a déchiré la photo en lambeaux et a crié qu'il fallait être tout aussi narcissique pour penser que quelqu'un voulait prendre sa photo.
Et puis, quand elle déchira cette photo et reprit un peu ses esprits, elle remarqua qu'Angrboda la regardait d'un air menaçant. Elle comprit à ce moment-là qu'elle avait fait une grosse erreur en ne se retenant pas. Elle avait peur et pensait que la femme énorme allait la mettre en pièces, tout comme elle avait déchiré la photo avec l'autographe. À ce moment-là, elle se sentait comme un petit lapin devant un ours énorme et féroce, et elle essayait de se justifier. Elle a alors décidé d'utiliser son charme et a dit qu'elle était bien plus préoccupée par la personne elle-même que par sa stupide photo, et a prétendu qu'elle admirait son interlocuteur. Stella a dit qu'Angrboda était nouvelle dans la ville et qu'elle aurait besoin d'aide pour s'y habituer. Elle a dit d'un ton amical qu'elle ferait tout son possible pour que la vie de sa nouvelle amie ici soit sans souci. Mais à ce moment-là, elle-même était tout simplement en ébullition de colère. Une personnalité complètement différente s'était installée en elle et lui hurlait à l'intérieur pour qu'elle se taise enfin, car elle ne pouvait pas prendre plus qu'elle ne le devait. Angrboda fut très surprise par cette tournure des événements. Elle fut submergée par une sorte de sentiment. Après tout, cela ne lui était jamais arrivé auparavant. Se pourrait-il qu'elle ait un ami humain? Angrboda poussa un cri de joie et demanda à son interlocuteur. Veut-elle vraiment devenir son premier ami humain? Angrboda a déclaré à propos de son interlocutrice que si elle avait besoin d'aide, elle pouvait toujours se tourner vers elle. Stella a essayé de corriger la situation et a dit que cela ne valait pas la peine de le faire. La femme aux cheveux roux a déclaré qu'elle était reconnaissante envers son amie d'avoir décidé de l'aider et qu'elle ne devait pas être timide et se tourner vers elle chaque fois qu'elle avait des difficultés et qu'elle viendrait à son secours. Il doit y en avoir. C'est pourquoi les gens ont besoin d'amis, pour s'entraider. Stella ne s'attendait pas à ce que tout se passe exactement comme ça. Et maintenant, l'idée s'installait dans sa tête que peut-être se lier d'amitié avec elle n'était pas une si mauvaise idée. Mais elle changea immédiatement d'avis quand Angrboda lui dit qu'elle pouvait montrer à son ami comment décapiter le roi gobelin sans effusion de sang, car il y avait une astuce dans cette affaire. Stella a dit qu'il était toujours très surprenant de voir comment les étoiles se sont réunies et les ont réunies ici. C'était comme si Angrboda la poursuivait. La belle aux cheveux roux regarda le chat aux cloches noires et pensa que ce n'était qu'une coïncidence. En regardant le chat de plus près, elle pensa que ce chat lui rappelait beaucoup son chat nommé Hélène. C'est pourquoi elle n'a pas pu s'empêcher de caresser ce chat et de courir après lui. Au même moment, le chat a commencé à s'enfuir d'elle. Eh bien, c'est comme ça qu'elle est tombée accidentellement sur Stella. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et puis, elle regarda son interlocuteur et pensa à quelque chose. Angrboda a demandé à sa nouvelle amie pourquoi elle devrait la suivre. Et puis, après avoir réfléchi un peu, elle a demandé à cette fille « Qui est-elle au juste et d'où vient-elle » Les événements suivants se déroulent dans la maison où vivait un couple heureux et amical. Pour une raison quelconque, Angrboda ne pouvait pas s'endormir. Elle ressentait une sensation très étrange. Derrière elle se trouvait son mari, pressé fermement contre son corps. Il était allongé sur ses cheveux comme sur un oreiller. En jetant la couverture, Angrboda fut très surprise que son mari la saisisse fermement par les muscles pectoraux. Elle ne comprenait pas ce qu'il faisait maintenant, car cela ne lui ressemblait pas du tout. Angrboda était très tendu à ce moment-là. En fait, mon mari dormait profondément. Il avait rêvé qu'il avait d'énormes pommes dans ses mains qu'il vendait. Il était très fier d'avoir des pommes aussi énormes et disait aux passants qu'elles valaient une fortune. Angrboda ne savait pas quoi faire dans cette situation. Elle se figea simplement de surprise. Elle pensait que si son mari n'arrêtait pas de faire ça tout de suite, elle ne serait pas capable de se contrôler. Après un certain temps, le matin est arrivé, mon mari est sorti du lit et a commencé à bâiller. Il regarda sa femme, l'appelant Angie, et lui demanda si elle dormait, puis dit qu'il avait fait un rêve très agréable. Mais quand il regarda attentivement, il vit que le nez de sa femme saignait, et il fut très effrayé par cela. Les événements suivants se déroulent quelque temps plus tard dans une rue de la ville. Ubi et son petit ami se tenaient debout et attendaient que Shin les rejoigne. Il est généralement en retard. Le Halfelin s'est tourné vers Ubi et a dit qu'il pouvait commencer à raconter l'histoire. Ubi a répondu à son interlocuteur qu'il avait une idée pour offrir à Shin une montre magique pour son anniversaire, et son petit ami a dit que cela ne servait à rien, car il regarderait toujours les filles et pas à l'heure. Et finalement, leur troisième ami est arrivé et a crié fort à ses amis de lui pardonner. Il était encore en retard et avait l'air très inquiet. Le Halfeling réalisa immédiatement que quelque chose n'allait pas ici. Il lui a demandé ce que Shin avait fait cette fois-ci. Et le gars aux cheveux noirs tremblait de partout et respirait lourdement. Shin a dit qu'il ne comprenait pas du tout de quoi parlait son interlocuteur, car il n'a rien fait, mais le petit gars a demandé à son ami s'il essayait de le tromper. Ils n'ont pas entendu la voix en colère de quelqu'un qui criait à Shin de rester sur place,
et ses amis ont également été alarmés par ce cri. Ils ont vu qu'un énorme orque musclé s'approchait d'eux, poussant tout le monde sur son passage, et il a vu que Shin flirtait avec sa petite amie pour la première et la dernière fois. Le nom de cet orque était Usgorg. Il était très agressif et allait tordre le cou de Shin. Le coupable de toute cette situation s'est caché derrière ses amis et a dit d'une voix effrayée qu'il ne savait pas qu'elle avait un petit ami et qu'il ne voulait pas mourir comme ça. Usgorg s'approcha encore plus de Shin et grogna de manière menaçante. Il était si furieux que même ses yeux devinrent plus noirs que la nuit. Les amis étaient également effrayés et réfléchissaient à la manière d'aider leur ami et de résoudre ce problème. Il se tourna vers Ubi et lui cria d'une voix menaçante de s'écarter. Shin, quant à lui, attrapa sa tête et supplia Ubi de le sauver. Et le petit gars dit qu'il semblait que ce type n'avait aucune fierté du tout. Mon mari a essayé de calmer cet orque d'une voix calme, et il a dit qu'il était sûr qu'il y avait une erreur. L'orque a dit que cet homme ne devrait pas dire à Usgor quoi faire. L'orque clair décida de répéter une fois de plus pour que Ubi s'écarte rapidement de son chemin. Il a dit cela de la voix la plus sévère possible. Mon mari était très tendu à ce moment-là et ne savait pas quoi faire. Il devint très en colère et serra le poing pour écraser celui qui se dressait sur son chemin. Il a frappé très fort son mari en plein ventre et le gars fragile s'est envolé sur le côté. Pendant ce temps, ses amis étaient très effrayés. Shin, voyant ce qui s'est passé, a dit que son ami avait donné sa vie pour lui et qu'il était un héros. Puis l'orque cria que le alphelin serait le prochain. Puis le petit gars dit immédiatement à Shin d'aller de l'avant et de prendre ce qui lui était dû. L'orque dit que son ennemi devrait avoir le dernier mot. Shin se tourna vers son ami qui le poussait activement dans le dos et dit que ce n'était plus drôle. Et le alphelin dit qu'il ne plaisantait pas. Soudain, Ubi s'adressa à l'orque en l'appelant « Monsieur ». L'orque fut très surpris que quelqu'un ose lui parler à nouveau. En regardant Ubi, il était même un peu choqué que ce type ait survécu à un tel coup. Mon mari a dit d'une voix calme mais en même temps très sévère qu'il lui avait demandé de se calmer. L'orque se demandait comment ce type était encore debout, car ce nain aurait dû être dehors depuis au moins 2 jours. L'orque regarda Ubi avec surprise et pensa que ce n'était pas un humain qui se tenait devant lui. Soudain, ils entendirent une voix féminine s'adressant à quelqu'un en l'appelant Petit Pain. Tout le monde remarqua immédiatement la femme à la peau verte qui s'approchait rapidement d'eux. Elle était très musclée. Elle avait un sac à main à la main et elle cherchait son amant. C'était une orque femelle. Elle était la raison même pour laquelle toute cette mauvaise situation avait commencé. Mais quand elle a vu que son homme menaçait les gens, elle est devenue très en colère et a crié qu'il était un idiot. Elle a couru vers lui et l'a frappé à la tête avec son poing, puis a dit « Combien de fois dois-je lui dire qu'ils sont des orques décents et qu'ils sont contre la population ?» Elle a expliqué la situation et a dit que l'homme aux cheveux noirs s'était approché d'elle pour connaître l'heure. Elle a dit à son homme de ne pas être si jaloux. Usgorg s'est gratté et a dit qu'il avait très honte. Puis sa femme lui a attrapé la tête et lui a dit de s'excuser auprès de ses gens. Une énorme leçon de s'excuser pour ce désagrément. Mon mari était très surpris par cette situation, mais il était quand même content que tout soit résolu de cette façon, et il a dit qu'il le convertissait. La femme verte a pris son homme, ils sont partis. Ubi a ri et a dit que personne ne s'attendait à une telle tournure des événements. Puis il a demandé à ses gars comment ils se sentaient. Mais quand il les regarda, il vit qu'ils le regardèrent d'une manière très étrange, comme s'ils avaient peur de lui. Shin a crié que l'énorme orque avait frappé Ubi. Il n'a même pas cligné des yeux. Maintenant, il doutait qu'il soit vraiment un humain. Mon mari est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a simplement souri. Il leur a dit qu'il était marié à la femme la plus forte du monde entier. Il a également ajouté et dit que, comparé à sa force, ce coup de cet orque n'était qu'un léger souffle de vent. Ses amis se demandèrent alors ce que cette femme lui faisait. Quel était son secret? Pourquoi il pouvait résister à des coups aussi puissants? Revenons maintenant à Angrboda. Elle était à genoux et la sueur coulait de son visage. Elle respirait lourdement et était désespérée. Quelque chose n'avait pas fonctionné pour elle. Peu importe à quel point elle essayait et peu importe les efforts qu'elle y mettait, c'était au-delà de ses forces. Tombant au sol, elle dit qu'elle n'avait plus de force, son corps tremblait, et elle dit qu'elle ne pensait pas que cela arriverait là. Elle n'a pas le choix, et elle doit le faire. Après avoir repris des forces et s'être un peu reposée, elle a commencé à demander de l'aide. Elle a appelé celui qui est né dans les profondeurs de l'océan. Maintenant, nous voyons que cette créature a une très longue queue couverte d'écailles. Elle a appelé celui qui erre éternellement entre les mains du monde, le juge du monde marin. Elle l'a appelé. Cette créature avait une très longue queue. Il s'agit d'un enfant des mers nommé Yormu, une créature marine mignonne, mais en même temps terrible, venue des profondeurs les plus sombres. Elle était très dangereuse pour les gens, en particulier pour les hommes,
en raison de son apparence féminine attrayante. Elle est venue à la visite de la dame et lui a dit qu'elle lui manquait beaucoup, puis lui a demandé comment elle pouvait l'aider. Angrboda a demandé à Jorma si elle pouvait donner naissance à un fil et à une aiguille. La dame au corps de serpent a été très surprise par cette tournure des événements. Il s'est avéré que le problème était qu'Angrboda ne pouvait pas enfiler l'aiguille à cause de ses gros doigts. C'est ce qui l'a déçu, et son corps a commencé à trembler parce qu'elle essayait de faire cela depuis très longtemps. Yerm était en colère et était allongée sur le sol. On dit qu'elle pensait que la dame l'avait défiée à la bataille avec autre chose que sa voix. Et ce qu'on lui demandait était un ennui mortel. Angrboda a dit que c'était ennuyeux pour moi mais très important. Elle devait recoudre sa chaussette. Une femme avec un corps de serpent a demandé à sa maîtresse pourquoi elle ne pouvait pas simplement acheter une nouvelle chaussette. Angrboda a commencé à raconter que Stella lui avait dit que chaque femme au foyer devrait pouvoir faire ça. À ce moment-là, elle pensait que ça avait l'air vraiment cool. Et c'est pourquoi elle ne pouvait pas prendre la voie facile. Mais elle ne peut même pas manipuler cette aiguille et ce fil, car plusieurs heures plus tôt, elle essayait furieusement de faire passer le fil dans l'aiguille. Angrboda a même pleuré après cela. Elle a dit qu'apparemment elle ne pourrait pas devenir une bonne femme au foyer. Yerm a serré sa maîtresse dans ses bras et a dit qu'elle ne pouvait pas la refuser. Et bien sûr qu'elle l'aiderait. Plusieurs heures se sont écoulées depuis. Yerm a essayé de faire cela pendant très longtemps. Angrboda a apprécié ses efforts et a dit qu'elle était très fidèle. C'était une véritable épreuve pour des guerriers aussi redoutables. Mais malgré tout, après quelques heures, Yerm a gagné, elle a réussi à le faire et a enfilé l'aiguille. Des larmes apparurent dans ses yeux, et elle dit à sa maîtresse qu'elle avait réussi, qu'elle pouvait le faire. Quand Yerm regarda sa maîtresse, elle fut surprise qu'elle dorme déjà, et le chat trouva un endroit plutôt confortable et doux pour passer également un agréable moment. Yerm s'est adressé à elle comme à une maîtresse et a crié fort pour la réveiller. Angrboda s'est réveillée. Yerm a dit avec mécontentement qu'elle ne pouvait pas y croire, car la dame dormait pendant qu'elle faisait tout le travail pour elle. Elle pensait que c'était très important pour lui. Angrboda lui a demandé pardon et a dit qu'elle était vraiment très fatiguée, et c'est pourquoi elle s'est endormie. Yerm a dit qu'elle ne savait pas si elle pouvait lui pardonner, car elle avait fait de gros efforts, et la dame avait blessé ses sentiments. Angrboda caressa la tête de son assistante et lui dit qu'elle savait qu'elle était une bonne fille, qu'elle avait fait du bon travail et qu'elle pouvait toujours compter sur elle. Yerm fut ravi de ses compliments et oublia tous ses griefs. Maintenant, Angrboda a pris l'aiguille et a décidé qu'il était temps de commencer. Maintenant, tout devrait fonctionner pour elle. Yorm, tu as demandé à ta maîtresse si elle savait tout faire. Angrboda a dit qu'elle n'était pas inquiète. Et elle s'est entraînée très longtemps avant de commencer cette activité. C'était des entraînements très difficiles et mesurables. Elle tempérait son corps avec de l'eau froide, soulevait d'énormes rochers. Je suis également resté debout sur un doigt pendant plusieurs heures pour me renforcer avant de commencer le travail. Hier m'a réfléchi à ce que vous avez entendu et a dit que cela ne serait guère approprié ici. Angrboda a déclaré qu'il était temps d'arrêter de parler et de se mettre au travail. Nous nous sommes concentrés, avons pris l'aiguille et l'avons balancée. La femme aux cheveux roux était très sérieuse à ce moment-là. Et quand elle a commencé à recoudre le trou, elle a immédiatement enfoncé l'aiguille dans son doigt. Et immédiatement après cela, son doigt a commencé à saigner abondamment. Et Yerm a même eu peur. Mais après un certain temps, elle a réussi. Elle a cousu cette chaussette. Lorsque mon mari est rentré à la maison, sa femme lui a immédiatement montré ce qu'elle avait fait. Le mari a soigneusement examiné la chaussette et a dit que maintenant cette chaussette durerait encore de nombreuses années, et qu'il voulait la jeter, mais que ce serait un gaspillage d'argent déraisonnable. Mon mari a dit qu'Angie avait fait un excellent travail. Angrboda a demandé avec joie s'il le pensait vraiment, et hier m'a demandé si cet homme s'attendait à moins. Mon mari a dit qu'il voit qu'elle a décidé de tisser le patch dans le tissu. Cela a son propre charme, bien que certains préfèrent la méthode du tricot, mais ici, elle n'aurait pas à étudier longtemps. Beaucoup préfèrent bien sûr la première méthode, où elle imite la texture du tissu et, comme on dit, est plus confortable à porter, mais il ne ressent pas beaucoup de différence. Mais il a quand même dit qu'il aime la couleur choisie, le rouge sang. Et puis mon mari s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas ici, car cette chaussette était blanche. Mais en fait, cette chaussette était rouge parce que Angrboda s'était piqué tous les orteils avec une aiguille. Et finalement, mon mari a remarqué les mains de sa femme et il a demandé ce qui lui était arrivé. Angrboda a répondu qu'il s'est avéré qu'il lui était difficile de travailler avec des aiguilles. Elle s'est piquée 5 fois et du sang a coulé sur sa chaussette. Elle essaya alors de laver le sang, mais ne fit qu'empirer les choses. Rien ne partit. Pendant tout ce temps, Yerma supplia la maîtresse de lui permettre d'arrêter le saignement. Angrboda commença à se sentir triste
et dit qu'elle était désespérée. Mais la dame au corps de serpent essaya de calmer la dame cette fois, en lui disant qu'elle allait bien. Mon mari s'est tourné vers sa femme bien-aimée et lui a dit qu'il était fier d'elle pour tous ses efforts. Mais si jamais elle avait pensé à jeter cette chaussette, Angrboda se redressa un peu et dit qu'il avait raison. Yermu s'est mise en colère et a commencé à siffler comme un serpent. Elle était très agressive envers la personne. Ubi a reculé de quelques mètres. La dame au corps de serpent dit d'une voix très sinistre qu'ils avaient travaillé dur, alors il porterait cette foutue chaussette parce qu'elle était trempée dans le sang, la sueur et les larmes de la dame, et il l'aimerait. Elle a regardé dans les yeux son interlocuteur et lui a demandé s'il comprenait ce qu'elle lui disait. Mon mari a répondu qu'il comprenait tout, et les mains tremblantes, il a mis cette chaussette rouge sur son pied. Le lendemain, Angrboda et son mari étaient assis sur un banc. Son mari profitait de cette belle journée. Pour une raison quelconque, Angrboda était triste ce jour-là. Elle regardait son mari en pensant qu'il ressemblait toujours à ça. À ses yeux, il avait toujours l'air incomparable. Chaque fois qu'elle le regardait, son cœur battait de plus en plus vite et il lui semblait qu'il était descendu du piédestal, accordant de la grâce à tous ceux qui le regardaient. C'est à ce moment-là qu'elle s'apprêtait à le complimenter. Elle avait vraiment besoin d'entrer dans le bon état d'esprit pour cela. Mais quand elle essayait de rassembler ses pensées, elle ne pouvait rien faire. La femme aux cheveux roux se saisit la tête et cria que tout était mélangé dans sa tête, et seulement une seconde s'était écoulée. Mon mari a demandé à sa femme ce qui se passait, et soudain, elle a brusquement essayé de le complimenter, mais tous les mots se sont mélangés, et cela s'est transformé en un désordre complet, comme si elle l'appelait une sorte de monstre ancien. L'homme se figea sur place et ne dit rien pendant plusieurs secondes. Puis il lui demanda s'il lui ressemblait vraiment. Angrboda ne comprit pas sa réaction. Les événements suivants se déroulent quelques jours plus tard, dans la maison de nos héros. Les gens avec le corps de serpent ont appelé l'homme et ont dit qu'elle voulait manger. Et où a-t-il soulevé la nourriture de la dame? En entrant dans la pièce où son mari était habituellement assis, elle ne trouva qu'Angrboda, qui lui dit que son mari était parti. Au même moment, elle demanda, très excitée, à sa maîtresse où était passé son homme. Angrboda répondit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle avait remarqué qu'il était froid et distant ces derniers temps, et qu'il ne lui avait même pas dit où il était allé. Elle pensait que peut-être, lorsqu'ils étaient assis près de la fontaine, elle lui avait dit quelque chose de mal. Il était offensé, et maintenant il lui semblait que son mari la détestait. Elle pensait que c'était sa faute. Sirena a essayé de calmer sa maîtresse d'une manière ou d'une autre, et a dit qu'elle n'était définitivement coupable de rien. Et puis elle a dit qu'il l'avait peut-être simplement larguée, parce qu'elle avait entendu dire que les hommes faisaient souvent ça, et qu'elle n'avait rien à craindre. C'est-à-dire que la sirène signifiait qu'il l'avait utilisée et abandonnée après avoir atteint son objectif. Elle a également dit qu'il avait peut-être une sorte de partenaire secret avec lequel il était actuellement en couple. Après de tels mots, Angrboda devint naturellement très bouleversée et se mit à pleurer. Sirena essaya de la calmer à nouveau et lui dit qu'elle avait dit cela sans réfléchir. Il ne pouvait pas quitter une telle femme pour aller voir une autre. Mais pendant ce temps, mon mari était dans les bras d'une autre femme blonde. Elle lui a dit qu'elle était heureuse de le revoir dans cet établissement, et il semblait que quelqu'un avait réussi à l'oublier. Puis cette femme a placé plusieurs livres sur la table devant lui. C'était une elfe blonde qui a dit qu'elle avait apporté tous les livres qu'il cherchait, et ils étaient également très difficiles à trouver. Ubi l'a remercié. Le nom de cette elfe était Nina. Elle a dit qu'il n'y avait rien pour quoi la remercier. C'était juste son travail. Elle lui a dit que s'il avait besoin de quelque chose, il pouvait simplement l'appeler. Et elle est allée voir le client suivant et a commencé à lui demander de quels livres il avait besoin. Mon mari a regardé la belle dame pendant un moment, pensant que les nymphes étaient trop amicales, puis s'est giflé. Il se concentra et se dit fermement dans sa tête qu'il n'était pas là pour s'amuser. Et puis j'ai commencé à relire tous ces livres que j'ai reçus, en étudiant attentivement toutes les informations. Il a également appris la langue ancienne auprès d'un sorcier, afin de pouvoir lire des livres dans des langues anciennes. Et j'ai passé beaucoup de temps là-bas, et je me suis endormi sur la table parmi les livres. Après un certain temps, il a finalement crié à haute voix qu'il avait enfin trouvé ce qu'il cherchait. Et maintenant il s'est rendu compte que c'était un compliment, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, il essayait de comprendre ce que signifiait ce mot que sa femme lui avait dit. Angrboda se tenait sur le pont et pleurait doucement. Elle était très triste que son mari l'ait quittée. Mais soudain, son mari s'est approché d'elle et l'a appelée tendrement Angie. Sa femme a immédiatement reconnu cette voix. Quand elle regarda son mari, elle vit qu'il se tenait à quelques mètres d'elle et tenait un bouquet dans sa main. Il apprit un peu de cette langue ancienne et dit qu'elle était aussi belle que toujours, mais il le dit dans la langue ancienne. Elle a été choquée lorsqu'elle a appris qu'il parlait cette langue.
Son mari s'est rapproché d'elle et a continué à dire d'autres choses dans cette langue ancienne que sa femme aimait beaucoup. Elle n'a pas pu le supporter et a soutenu la réunion. Puis tu l'as attrapé et tu l'as serré dans tes bras. Angrboda dit d'une voix douce qu'elle l'aimait beaucoup. Et son mari répondit qu'il l'aimait aussi. Et puis elle lui a demandé pourquoi il rasait le sanglier dans la bibliothèque. Mon mari s'est rendu compte qu'il semblait avoir fait une erreur en essayant de dire des compliments dans cette langue ancienne. Les événements suivants se déroulent dans un café local appelé Maybell. Il y avait 3 filles assises à table. Elles commandèrent une tarte et burent du thé. La fille blonde a dit qu'elle voulait mourir parce qu'elle avait commencé à avoir ses journées de femme. L'elfe aux cheveux verts sourit et dit qu'il était très étrange de penser que de telles bagatelles arrivent aux gens. Elle riait avec Angrboda et il riait assez fort. La dame blonde a regardé Angerbod et m'a demandé pourquoi elle riait, car pour autant qu'elle le sache, elle avait aussi des jours comme ça. Angerboda répondit que c'était vrai, mais que seules les siennes et celles des autres étaient comme une torture. Une série sans fin de tourments, avec lesquels il y avait peu de choses qui pouvaient se comparer. Stella s'est soudainement mise à pleurer et ses amis ne comprenaient pas pourquoi elle pleurait. Il y avait un homme costaud qui travaillait dans ce café. Il entendait leur conversation. Après tout, il avait une très bonne ouïe. Et immédiatement, il commença à préparer une tisane avec l'ajout de fleurs sauvages. Alors que les filles essayaient de consoler Stella et lui proposaient d'aller à la pharmacie et d'acheter des analgésiques, elle a dit qu'elles étaient probablement folles et qu'un gars y travaillait. L'homme commença à s'approcher de la table où les filles étaient assises et apporta du thé. Stella pensait qu'être une fille était très mal, mais soudain elle a vu cet homme avec du thé. Il était plutôt beau. Son seul défaut était une cicatrice sur son œil. Il disait que cette tisane aidait à soulager la douleur. Le nom de cet homme était Abel, et il était le propriétaire du Maybell Café. Puis il y eut une pause gênante entre eux. Abel dit qu'il lui avait apporté ce thé comme ça. Stella le remercia avec un sourire et dit que c'était très gentil de sa part. Elle était gênée qu'il entende sa conversation. Après avoir pris une seule gorgée, elle a senti la douleur disparaître progressivement et il est devenu plus facile de manger. Elle le remercia avec un sourire, car cela l'aida beaucoup, et c'était aussi très savoureux. Abel, sans le montrer, était satisfait de son travail. Aujourd'hui, il a pu aider une autre personne. Prendre toujours soin de ses clients, telle était sa devise, et M. Abel s'y est toujours tenu. L'elfe aux cheveux verts a dit que son service est le meilleur. C'est pourquoi ils sont ses clients réguliers. Stella et l'elfe se souvenaient comme si c'était hier. Ils se souvenaient de la première rencontre avec ce monsieur. Plongeons maintenant dans leurs souvenirs. Ces événements ont eu lieu il y a quelques années. Ils marchèrent dans la rue quand soudain, un homme s'est approché d'eux, et ils l'ont immédiatement remarqué. Il leur a donné un morceau de papier et leur a dit d'une voix sinistre de le prendre, mais ce n'était qu'une partie d'une phrase. Il n'a pas eu le temps de finir de parler car les filles étaient très effrayées à ce moment-là. Ils ont rapidement commencé à s'enfuir et juste à ce moment-là, Abel a dit qu'avec ce coupon, ils obtiendraient une réduction de 10% le jour de l'ouverture. En fait, la fille elle était si effrayante qu'ils ont failli mourir de peur. L'elfe a dit que M. Abel pourrait vous effrayer au début, mais il n'est comme ça qu'à première vue, mais ensuite il ne le savait pas. Et son interlocuteur a dit que s'il leur faisait tellement peur, pourquoi étaient-ils devenus ses visiteurs? L'elfe a dit que peut-être quelque chose s'était produit qui les avait fait changer d'avis à son sujet. Elle a commencé à se souvenir de ce que c'était. Et encore une fois, nous plongeons dans les souvenirs. Ce jour-là, une grande foule de filles s'est rassemblée qui regardaient dans quelqu'un. Avec leur amie, elles sont également allées voir ce qui se passait là-bas. Il s'est avéré que toutes ces filles étaient M. Abel, qui travaillait dur. Il vaquait simplement à ses occupations et portait quelques sacs. Les filles le regardèrent pendant quelques secondes et Stella dit qu'elle semblait soudainement vouloir boire. Et elle et son amie dirent à l'unanimité qu'elle voulait boire du thé. Abel les entendit parler de cela et dit que son café était toujours fermé, mais que l'ouverture de son café était vouée au succès. Revenons maintenant à nos filles. Elles avaient très honte de se souvenir de ce moment et elles ont parlé de ce dont elles se souvenaient sur les raisons pour lesquelles elles avaient commencé à venir ici. Ils regardèrent Monsieur Abel et dirent que cela semblait rester un secret. Angrboda écoutait attentivement leur conversation et restait simplement silencieuse, car elle semblait comprendre pourquoi elle était venue ici. Ce n'était clairement pas pour le thé. Soudain, elle se leva de table et commença à marcher quelque part. Stella lui demanda où elle allait. Angrboda s'est approchée de Monsieur Abel, qui était en train d'essuyer la table à ce moment-là. Elle s'est approchée très près de lui. Cet homme était vraiment très grand. Il était même plus grand qu'Angrboda. Ils se regardèrent dans les yeux pendant quelques secondes, comme si quelque chose se passait entre eux. Ils restèrent silencieux et ne se dirent rien.
Mais il se passa alors quelque chose que personne n'attendait. Soudain, ils se sont frappés au visage avec une force incroyable. Et il y a eu une énorme explosion, mais ce n'était que les rêves d'Angerbode. Et puis elle a dit d'une voix forte que c'était une sorte de bêtise folle. Et a ri. Pourquoi rit-elle? Ce rire fit soudain frissonner Abel. Et il eut même froid. Un beau jour, un couple marié décide de s'éloigner de la ville pour faire un pique-nique. Pendant qu'Angerboda ouvrait le panier et préparait tout pour le repos, Ubi regarda autour de lui et demanda à sa femme si elle était sûre qu'il était en sécurité ici. Il craignait qu'il y ait des monstres ici. Il pourrait être attiré par l'odeur de la nourriture. Angerboda répondit qu'il ne devait pas s'inquiéter. Tout irait bien. Elle a dit avec un sourire qu'elle ne savait pas pourquoi. Mais les monstres l'attaquaient rarement. Mon mari a répondu qu'il la croyait sur parole. Angerboda était en train de sortir une tarte aux pommes. À ce moment-là, une sorte de monstre est apparu derrière nos héros et les observait. Le mari et la femme avaient une conversation joyeuse, se préparant à se détendre et à se relaxer. Soudain, Angerboda regarda ce monstre avec un regard menaçant, lui faisant comprendre qu'il n'avait pas sa place ici. Le monstre à tête de sanglier sentit immédiatement sa puissance et fut effrayé. Il marcha lentement dans la forêt, se cachant pour ne pas mettre en colère cette puissante dame. Le couple a passé un bon moment ensemble. Mon mari a dit que cet endroit était très calme. Il ne se doutait même pas qu'il y avait beaucoup de monstres autour qui voulaient se jeter sur eux. Mais ils avaient tous peur de sa femme. Angerboda a dit que le pique-nique était vraiment relaxant. Mon mari et quelque chose d'autre sortirent de son panier. Il s'est avéré qu'il avait apporté des raisins et les avait montrés à sa femme. Il s'est figé pendant une seconde, comme s'il attendait quelque chose. Angerboda ne comprenait pas pourquoi il lui montrait ça. Son mari lui a dit d'ouvrir la bouche. Angerboda ne comprenait pas pourquoi cela se produisait et était un peu inquiète. Son mari la regarda dans les yeux avec confiance et dit qu'elle devait le faire. Elle était très inquiète pour une raison quelconque à ce moment-là, et pensait qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, son mari voulait juste lui donner des raisins. Tout ce qu'elle a à faire est d'ouvrir la bouche et de manger ce raisin. Mais ce moment était très excitant pour elle, et finalement, elle l'a fait elle-même. Mon mari, à ce moment-là, il a mis un raisin dans sa bouche et soudain, sa réaction n'était pas exactement celle à laquelle il s'attendait. Que lui est-il arrivé? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce manhwa et que vous souhaitez voir une suite, alors assurez-vous d'en parler dans les commentaires et je ferai la partie suivante. Abonnez-vous également à cette chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et regardez d'autres vidéos similaires sur ma chaîne. À plus tard.